Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Pardon. Excusez-moi, on ne dit plus mademoiselle. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est l'heure de votre émission préférée, Le Casque et l'Enclume, présentée par Évangeline Petitpont. Émission ce soir consacrée à la grande troupe de théâtre IKN. Cette émission sera commentée en direct sur les réseaux sociaux et par nos deux fidèles téléspectatrices. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une excellente soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de notre émission Le Casque et l'Enclume pour une édition exceptionnelle consacrée au théâtre IKN, la compagnie de théâtre qui a fait connaître le théâtre aux petits et aux grands dans le monde entier et notamment dans le 13e, 18e, 19e et 20e arrondissement de Paris. Pour en parler ici ce soir avec nous, trois invités exceptionnels. Et tout d'abord, professeur Robert Valbon. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'université de Saint-Trinthodon-sur-Courcinelle. Vous enseignez la philosophie, l'histoire, la sociologie et l'art du chant lyrique. Vous avez écrit également une thèse sur Ivanka Nekrasovsky, un texte séminal dont le renom s'étend jusqu'aux icebergs de l'Alaska. Cette thèse a connu un succès fulgurant sous le titre Ivanka Nekrasovsky, l'inventeur du théâtre de rue en Sibérie. En Sibérie occidentale. Pardon ? Le titre exact c'est Ivanka Nekrasovsky, l'inventeur du théâtre de rue en Sibérie occidentale. Et ce livre est d'autant plus indispensable que le rôle de ce grand homme dans le théâtre contemporain reste négligé. Tandis que la troupe de théâtre qui portait son nom connaît, il faut bien le dire, une gloire internationale. Oui, très bien. Nous en reparlerons plus tard. Notre deuxième invité, Johnny Mongicourt. Bonsoir, monsieur Mongicourt. Bonsoir. Vous êtes critique et journaliste. Vous avez écrit de nombreux articles sur le théâtre IKN et vous avez publié dans de nombreuses revues telles que L'Éveillé des Chaumières, la nouvelle revue du ton, Tricotons ensemble, Bricolage pour tous, Girl, 30 millions d'amis, Planche des Visseries, Couturière du dimanche, Hôtels et majordomes. Hôtels et majordomes. Je me souviens, c'était mon premier article pour la troupe IKN, la pièce Palace, sortie en 1994 de Jean-Michel Ribes. Ah, que de souvenirs. Oui, très bien. Nous en reparlerons plus tard. Notre troisième invitée, ici présente, Loana Chambaudet. Bonsoir Loana. Vous avez un blog, vous êtes suivi par 264 followers, bravo. 265. Et vous avez vu toutes les représentations et tous les spectacles du théâtre IKN. Et la rumeur dit que vous connaissez certains des membres très intimement, n'est-ce pas? Oh, c'est sûr. J'ai tout vu. Je connais tout. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, IKN, mon amour. Eh bien, madame, messieurs, je vous remercie d'être présents ici ce soir. Et ma première question pour vous sera simple et directe. IKN, pour vous, c'est quoi? Alors, Je crois que l'on peut dire que c'est une grande famille. Vous avez toujours aimé, mon ange, comme mon brave petit, hein? Vous n'avez ni père ni mère. Ils m'ont abandonné, monsieur le président. Je me crie à vous aimer comme un fils avec sa mère. Pour nous, les trois sœurs, la vie n'a pas encore été belle. Alors, tu viens enfin, la vie est belle. À
les femmes de la famille, toi. Qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Il n'y a pas d'enfant. Dans mes bras, ma nièce. Ah, c'est pour la famille. Oui, voilà, c'est une grande famille. Une grande famille réunie autour du merveilleux et grand metteur en scène Dédé Auster-Ménerve, metteur en scène emblématique d'IKN. Oui, et c'est lui qui a signé le fameux Les Fourberies d'Escarpin, joué à Broadway et puis à Odéon. Ah, rappelez-vous, Pepito Nicolas Sol, Pepito, Pepito Nicolas Sol, Pepito Nicolas Sol, Pepito Nicolas Sol. Très bien, merci. Merci, monsieur Bourgicourt. Justement, tout de suite, écoutons ce grand metteur en scène, Dédé Auster-Ménerve. À vous. Maestro, 15 heures, c'est mon fois. Je suis mortifiée par l'attente qu'on vous a imposée. Je vous prie de bien vouloir l'excuser. Madame l'officielle des ragots. Allez, et les bras cassés là, on y va, hein? Sa génialitude a autre chose à faire, n'est-ce pas? Elle prépare son nouveau spectacle ce matin. Elle déjeune avec Madonna au crayon. Puis elle prend l'avion pour aller voir Poutine vers 15 heures. Et ce soir, elle dîne avec Stéphanie de Monaco. Alors, on y va, professionnalisme, hein, on y va. Allez. Oh putain de matériel discount là. Allez, on tourne. Oui, bah moi, faut que je sécurise le matériel, dame, hein. Je suis pas un magicien non plus, hein. Mais fallait me préparer avant, je risquais ma carrière, moi. Non. Alors, monsieur Van Ovni. Pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Monsieur Auster-Ménerve. Monsieur Auster-Ménerve. Je suis vraiment très honorée d'être là. J'ai beaucoup insisté auprès de mon rédac-chef pour avoir cette interview. Vous êtes mon idole, vous êtes tout ce que je voudrais être un jour, hein, quand j'aurai réussi à avoir... Du génie. Oh oui! Oui, quand vous aurez du génie. Oui, c'est ça, quand j'aurai du génie. L'extraminable génie demande si vous avez enfin fini votre foutu boulot. Mais quel boulot? Le retour de Farshad, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je vous assure, je suis allée partout chez les pompiers, au commissariat, à la police, à la morgue, au bar des amis, le café des copains, BHV, Ikea, j'ai tout fait, même les quincailleries quartier, rien peu disparu, volatilisé. J'en arrive à penser qu'il m'a blacklisté mon numéro comme tous les numéros des metteurs en scène d'IKN. Bah voyons, les incompétents se plaignent toujours des circonstances. Ils ont toujours des excuses. Ce n'est jamais de votre faute. Vous avez la chance insigne de travailler pour l'immense Auster-Ménerve. Et lorsqu'il vous confie l'insignifiante tâche de contacter son propre scénographe, vous lui offrez le spectacle affligeant de votre médiocrité. Si vous n'êtes pas à la hauteur, dites-le et fichez-nous le camp. Pardon, je suis désolée, je suis tellement débordée en ce moment. Entre acheter les billets d'avion sans passe sanitaire, remplir les formulaires du KGB avec mon sang et aller chercher la Stéphanie là aux Açores. Mais parce que le réchauffement climatique, Monaco, le Rocher, il n'y a plus disparu. Oh, mais je vais me rattraper, je vais me rattraper. Je vous jure, je vais me rattraper, je vous jure. Question suivante. Son immensitude est toute. Alors, monsieur Auster-Ménerve, voilà, vos mises en scène, pardon, c'est une question, sont géniales. Vous avez mis en scène La Nuit des Rois. Quel est ce pays? Illyrie, madame. Et qu'ai-je à faire en Illyrie? Mon frère est dans l'Élysée. Et pourtant, tu te plains de l'obscurité. Je suis pas fou. Et je dis que cette salle est ténébreuse. Je suis pas fou. C'est quoi?
Eh bien, qui rend ma présence au château si nécessaire? Monsieur le comte a-t-il eu quelque accident? Non, docteur. La Rosine, sa trompeuse comtesse, est-elle incommodée? Elle languit. Et de quoi? Son mari la néglige. Ah! Le digne époux qui me venge. On ne sait comment définir le comte. Il est jaloux et libertin. Oh, libertin par ennui, jaloux par vanité, ça va sans dire. Non, monsieur le comte, vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Noblesse, fortune, un rang, des places. Tout cela rend si fier. Mais qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Les deux Corées. T'as pas envie ou t'as pas d'argent? Mais t'as envie, hein? Oui. Je me laisserai plus marcher sur mes pieds. Par personne! Vous êtes qui, en fait? Je suis ton mari. Mon mari? Oui, On est mariés? absolument. Hein, c'est pas beau l'amour. Faut arrêter avec ces conneries. Hein? L'amour, c'est une sorte de maladie. Et la dame de chez Maxime. Ah pardon, elle est barrée celle-là. Pas la dame de chez Maxime. Enfin, vos mises en scène sont géniales. Très géniales. Enfin, très géniales. Et il y a aussi Rocco, et puis Rococo. Et... Ah, maître Jean, j'ai fini les différentes études que vous m'avez demandées. Regardez, le gazon synthétique pour éviter de passer la tondeuse. Et puis Nostos, et là vous avez carrément fait la mise en scène et puis également les paroles. Alors voilà, vous êtes aussi à l'aise dans tous les registres. Vous êtes auteur, parolier, metteur en scène, comédien, et puis comédien. Et c'est ça que vous me reprochez? D'avoir agi avec amour et affection avec votre fils? Arrêtez de parler d'amour, de prononcer ce mot d'amour, monsieur, c'est insupportable! Mais vous êtes des abrutis, je vous le dis bien en face! Mais ça va pas! Vous avez brûlé les planches avec cette troupe si géniale qu'est IKN. Alors voilà, comment vous décrire, comment vous appelez, enfin je veux dire, comment vous présenter? Maître. Pardon? Vous pouvez tout simplement l'appeler maître. Ah, oui. D'où vient toute cette virtuosité, maître? Cette question est idiote. Oui, bien sûr. Bien sûr, elle est idiote, mais vous savez, l'opinion publique, on ne peut pas empêcher les gens de se poser des questions, enfin même des questions idiotes. Je veux dire, c'est ça la démocratie, c'est le peuple souverain. Oh, Rex Populi, si vous me permettez cette transition avec l'immense mise en scène. Enfin, la question est toujours très compliquée, on ne peut pas museler le peuple. Déjà tout petit, le maître fascinait son auditoire par sa faconde et son inventivité. Il charmait jusqu'aux chats du pâté de maison qui se pressaient en cercle autour de lui pour boire ses paroles. D'ailleurs, dès l'âge de 5 ans, il faisait preuve d'une incroyable maturité qui lui permettait d'aborder les sujets philosophiques et théâtriques les plus pointus avec les plus éminents spécialistes de ces disciplines. Sa tante, Bertrude, son cousin, Gontrémion. Fantasque parfois, le maître faisait des niches à sa façon prime sautière, que nous connaissons bien. Voilà, c'est passionnant, mais... Mais il y a une question qu'on se pose tous. Il était beau, Ivan.
Excusez-moi, je suis comédien, vous n'auriez pas un petit rôle pour moi parce que... Dehors. Non mais... Ah non, pas dehors. grand-chose. Je sais faire des claquettes aussi, s'il vous plaît. Oh, j'ai retrouvé la bonne liste de questions. Alors, comment faites-vous une distribution? Le maître dit que l'entretien est terminé. Quoi? Mais vous pouvez pas me faire ça, j'ai même pas fini. J'ai plein de questions super profondes à vous poser. Par exemple, sur le pull de l'instituteur, dans la réunification des deux Corées. Il fait toute la psychologie de l'homme détruit dans ce pull. Facial, c'est facial. Il rappelle dans 20 secondes. J'ai pris en otage sa petite sœur et j'ai fait un message sur son téléphone à elle pour lui dire qu'on lui rendait sa sœur. À lui, s'il rappelle. Et il va rappeler. Je savais, il nous a tous blacklistés sur le téléphone. Allô, Marshall, tu arrêtes tout, tu m'entends? Tout. Toutes ces Anston ont été trébuchantes et tu viens immédiatement t'occuper de notre scénographie. Une scénographie que nous voulons. Totale, imaginative, éblouissante. Incontournable, oui c'est cela. Incontournable. Je te préviens que je suis prêt à tous les sacrifices. Oui, y compris celui des otages. Hein? Oui, ceci est ma première et unique sommation. Alors je t'attends, hein? Ah, une dernière chose. Oui, à propos de ta visseuse électrique, là. Oui, eh ben, tu l'oublies. Tu l'oublies comme tu oublies tes équerres, tes clous, tes panneaux de bois et tes 6 mètres sous plafond. Oui, maintenant on attaque la méthode américaine. Alternative Tools. Eh ben, c'est pareil que l'effet alternatif, mais c'est avec le matériel. Voilà, eh ben, tu te débrouilles. Moi, je ne veux pas voir une ligne dans le budget. Tu m'entends? Tu fais les poubelles de ressourcerie. Moi, je ne veux pas le savoir. Hein? Tu devrais déjà être là, hein? Alors je t'attends. Dépêche-toi. Mais monsieur, ça m'énerve, mes questions. J'ai plein de questions super pour vous. Ouais, elles sont bien mes questions. Oh, bah faut pas vous en faire, ma petite. Ah. De toute façon, il y a un problème technique, hein, parce que l'otague, elle a pris mon scotch et il tient pas, celui-là. Allez, oubliez pas. Vous en ferez d'autres, des interviews comme ça. Tenez, prenez un petit coup. Ah. Bah, de toute façon, hein, l'autre Branzang, là, le Oster m'énerve. Ils vont pas le garder longtemps, l'otage, parce que c'est avec mon scotch qu'ils l'ont attaché. Oh merde, la caméra. Putain de scotch. L'idée Oster-Ménerve a marqué l'histoire d'IKN, voire l'histoire du théâtre. Mais il ne faut pas oublier les grandes stars de la troupe, comme par exemple Ernestine Djadjani, la grande Ernestine Djadjani. Et d'ailleurs, notre envoyée spéciale, Phèdre Assoudé, est en direct avec elle. Ernestine, Phèdre Assoudé, Ernestine, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Ernestine de nous recevoir. Ernestine? On va commencer l'interview. Je me mets là. Et pour ma sœur, vous n'auriez pas un ou deux tuyaux pour ces castings? Oh bah, c'est très simple, hein. Il faut qu'elle se présente sous son bon profil. Ah oui. Et moi, c'est quoi mon bon profil? Tournez-la un peu. Oh, je pense que c'est celui-là, mon petit. Celui-là? Ah. Oui. Vous savez que vous avez de la présence, mon petit? Phèdre Assoudé, est-ce que vous m'entendez? Ernestine, nous sommes à l'antenne. On vous entend. On ne présente plus la grande star aux 1000 cadors, Ernestine Djadjani. Tout d'abord, un grand merci, chère Ernestine, de nous accueillir chez vous et d'avoir accepté cette interview exclusive pour le blog de Roger Hart et Donald Caldwell. Et sachez que la dizaine d'internautes qui nous suit vous sera éternellement reconnaissant. Alors, chère Ernestine, parmi les innombrables questions que nous souhaitons vous poser ce soir, il y en est une particulièrement qui nous brûle les lèvres. Comment avez-vous réussi ce parcours incroyable qui est le vôtre? Nous pouvons évoquer la nuit de Valogne en 2002. Oh, vous vous souvenez? Comme c'est touchant. Oh, mais les critiques étaient unanimes. Ils m'ont adoré. J'ai même dû m'enfuir par les combles pour échapper à mes admirateurs. Non mais c'était dément.
Tenez mon petit le verre de champagne, s'il vous plaît. Merci. Chez la dame de chez Maxime, le fauteuil extatique. Mais qu'est-ce qui se passe? Venez, l'horreur! Halte là! Halte là! Halte là! Les montagnards, les montagnards! Halte là! Halte là! Halte là! Les montagnards sont là! Les montagnards! Les montagnards! Les montagnards sont là! Et le public avait été épaté. Le public. Le public. Ah, que ferions-nous sans lui? Non mais vous savez que le public influence notre jeu quand même. Hein? Vous devez avoir une agilité mentale incroyable. Et émotionnelle. Hein? Tout est dans le don de soi. Il y a plein d'acteurs que je connais qui n'y arrivent pas, qui ont beaucoup, mais alors beaucoup moins de présence que votre preneur de son, là. Bon, bah assez parlé de moi, là. Parlons de vous. Vous, petite fleur discrète des coulisses. Vous qui œuvrez dans l'ombre des stars. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a fasciné chez moi? Merci, mon petit. Il est mignon, celui-là, hein? Vous devriez faire du théâtre, hein, vous savez, vous. Oui? Oui. Non, mais laisse tomber le Lexomil. Oui. Mais j'ai déjà tenté plusieurs suicides avec les médocs, ça ne marche pas. Oui, ben voilà, ça c'est une idée. Essaye le gaz. Quoi les voisins? Comment ça les voisins? Oh mais arrête-toi de t'occuper des voisins, sois un peu indépendante quoi. Ah bah ça c'est une bonne idée le fusil de chasse. Bon allez à plus hein. Eh oui, tu me tiens au courant, voilà. Désolée, excusez-moi mais voilà, on est poursuivis sans arrêt. Ah, le succès est une plaie. C'est une joie et une souffrance. Bon, mais nous parlions d'IKN, cette petite compagnie qui, grâce à mon immense talent, a connu un succès inouï. Je me souviens, ce petit metteur en scène, là, petit bras frisé, petite barbicette. Vous voulez parler du metteur en scène Ostermener? Il me disait, IKN te doit tout. Oui, c'est ça. IKN te doit tout. Je crois que j'ai la citation en entier. IKN te doit tout le découvert au bar. Oh mais le salopio! C'est lui qui me forçait à boire. Il me forçait en me disant « Tu es nettement meilleur quand t'as un petit coup dans le nez. Vas-y ma chérie, bois un coup. » Non mais c'est quand même insupportable. Ça c'est du harcèlement. Moi je dis hashtag MeToo. Alors douille, si ça se trouve elle s'est encore ratée. Elle est un peu surfaite. Dites-moi, à votre avis, quel est mon meilleur profil? Plutôt le gauche ou le droit? Oh, j'aime bien le droit. J'aime pas le théâtre. Je n'aime pas le théâtre. Chers téléspectateurs, veuillez nous excuser pour cette interruption inopinée et totalement indépendante de notre volonté. Mais revenons sur le plateau avec nos invités. Il y a de nombreuses personnalités chez IKN, mais force est de constater qu'une certaine éclipse récente a eu lieu au cours de ces 2 dernières années. Certains attribuent le phénomène à une attitude subversive de la part de la troupe. Nous avons recueilli le témoignage troublant d'un spécialiste qui a préféré garder l'anonymat. Ah, IKN, la pierre angulaire du théâtre engagé, du jeu performatif, du spectacle total capable de bouleverser la société entière. D'ailleurs, les autorités nationales, que dis-je, les autorités internationales ne s'y sont pas trompées. Pour dynamiter notre troupe trentenaire, elles ont tout tenté. Pour finir, elles ont inventé le Covid-19. Ah ça, il est tombé à pic ce virus. Hein. Ne me dites pas qu'il s'agit là d'un hasard.
car le but de cette misérable mascarade saute aux yeux. Il s'agissait de l'IKN, qui s'apprêtait une fois encore à brûler les planches de la boutonnière, à enflammer la France entière avec une bombe. Tous hommes en colère. Ça fait peur. Ça a fait peur. Le potentiel explosif de notre beau projet a fait trembler le gouvernement. D'ailleurs, le metteur en scène, le subtil Rivo Vanovny, s'était douté qu'on tenterait de le bâillonner. Pour abuser la censure, il avait machiavéliquement modifié le titre original de la pièce qui était devenu Un doute raisonnable. Hélas, cela n'a pas suffi. Le pouvoir, terrorisé après la première représentation, a réagi avec une violence implacable. Il a prévenu le scandale en stoppant toutes les autres représentations et avec la complicité du monde entier. Pour cela, ils ont inventé cette sombre histoire d'épidémie. Mais nous le savons, nous, que le seul objectif de cette pitoyable pantalonnade coronavirienne était d'étouffer le spectacle subversif d'IKN sous la cendre d'un confinement interminable. Blablabla. Nous le savons maintenant. Netflix, Bolloré, Disney, Jeff Bezos était derrière tout ça. Eh oui, demandez-vous, à qui profite le crime? Cherchez le mobile. Mais les valeureux Icaniens se sont arc-boutés et contre toute attente, ils sont revenus à la charge quelques mois plus tard, inaugurant une tournée triomphale à guichet fermé. Et la paf! Nouveau confinement. Alors, dites-moi encore que c'est un hasard? Si c'est pas une preuve, ça? À la charge, quelques mois plus tard, inaugurant une tournée triomphale à guichet fermé. Et la paf! Nouveau confinement. Alors, dites-moi encore que c'est un hasard? Si c'est pas une preuve, ça? Mais c'est vrai, ça. Ils sont tellement intenses. Tellement incendiaires, hein? Il faut avouer que c'est exact. Et souvenons-nous qu'il y a eu des campagnes d'affichage sauvage dans les halls d'immeubles. Et oui, dans les restaurants d'entreprise et jusque dans les ascenseurs. Et oui. Et il faut se souvenir aussi qu'il y a eu des distributions géantes de tracts. Ah, ils étaient sur la brèche. Ils se préparaient pour le grand soir. Et les grands soirs, il y en a eu tellement. 279. Il y a eu exactement 279 représentations. Et puis, ce sont des artistes complets. En plus de jouer de la musique et chanter, ils dansent, ils combattent, ils cavalent. Ils donnent de leur personne. Voilà mon cœur! C'est là que ta main doit frapper! Alfred! Reviens! Arrête! S'il te plaît, j'ai peur! Allez, t'as On frappe comment alors? Par en dessous. Attendez, je suis une môme parce que j'essaye de respecter la marche à suivre. Mais allez-y, prenez ma place. Tout ça. Je suis roué! Ils sont prêts à se mettre en danger s'il le faut. C'est ce qu'on appelle acteur studio. Oui, enfin, ils n'auraient pas eu la gloire qu'ils ont eue s'il n'y avait eu ces ébouriffants scénographes et costumières auxquels, avouons-le, ils doivent tout. Enfin, là, vous exagérez un peu, n'est-ce pas? Mais la régie m'informe que nous avons en ligne Farshad Adada. Oui, le grand Farshad Adada. Duelliste, curé, bâtisseur de cathédrales à ses heures perdues. Et surtout, Farshad, la signature de très nombreux décors et mise en scène pour la troupe IKN. Farshad Adada, m'entendez-vous? Farshad
Adada. Farshad, Farshad Adada, m'entendez-vous? Farshad Adada, m'entendez-vous? Farshad. Farshad, Farshad Adada, m'entendez-vous? Eh bien, nous retrouverons Farshad Adada un petit peu plus tard. Retrouvons maintenant Isabelle Fédépli. Isabelle, la célèbre artiste qui a imaginé et conçu les costumes pour la troupe IKN, grâce à quelques sans-papiers réunis dans son sous-sol. Je me souviens parfaitement, c'était un reportage il y a quelques années. C'était très émouvant. On les voyait, ils étaient enthousiastes à l'idée de venir travailler 18 heures par jour pour cette magnifique aventure culturelle. Oui, très bien, très bien. Isabelle, nous entendez-vous? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre première impression avec la troupe IKN? J'aime pas le théâtre, j'aime pas le théâtre! J'aime pas la télévision non plus. Non mais là, on se demande où nous sommes tombés, là. Enfin, c'est complètement n'importe quoi, la technique. C'est pas sérieux, tout ça. On se demande ce que fait la technique. Bon, retournons auprès d'Isabelle Fédépli. Isabelle, vous nous entendez? Vous nous parliez de votre première impression chez IKN. Après toutes ces années, je suis toujours là, voilà, attachée à cette machine. Et voilà, et je sais pas quand est-ce que j'arriverai à m'échapper. Enfin, non. Nous avons manifestement quelques petits problèmes de technique. Les inconvénients du direct. Nous retrouverons Isabelle Fédépli dans quelques instants. Nous disions donc que depuis 30 ans, le théâtre IKN a réuni de grands metteurs en scène qui n'ont pas hésité à apporter leur vision révolutionnaire de certains classiques. Nous parlerons de Molière, de Racine, de Beaumarchais, de Tchekhov. Nous allons retrouver Rivo Vanovny et voir comment il travaille. Bonjour. Vous êtes pour le casting? Non, pas du tout. Vous vous occupez pas de moi. Je suis journaliste, je suis là pour faire l'interview du metteur en scène. Ok. Oui, bonjour. Oui, je suis bien sur le casting de Rivo Vanovny. Oui. Si, je vous assure, il est connu. Enfin, il y en a qui le connaissent. Bon, c'est pas un membre fondateur. Il est là depuis 20 ans, quoi. Mais, enfin, si, il a fait des trucs, je vous assure. Enfin, oui, il a fait des petits trucs, genre histoire de famille. Les 3 sœurs, par exemple. Vous dites? Ah oui, c'est sûr, c'est pas du niveau de Fleur de Cactus. Forcément, c'est russe. Ah bah, j'en sais rien, moi. Pourquoi il met en scène que des pièces russes, Vanovny? Les subventions de Poutine, vous croyez? Oui, d'accord. Bon, bah, c'est pas tout ça, hein. Vanovny, il est en train de nous préparer un sabot de sapin et moi, je dois faire un reportage sur le casting. Ah non, c'est ni du russe, ni du français. Oui, c'est un truc d'intello. Oui. Attendez, là, faut que je vous laisse parce que Vanovny arrive, il commence à se mettre au travail. Au revoir. Bon, on va commencer. Mon petit, est-ce que tout le monde est là? Oui, il y a 4 candidats. Bon, c'est que de la figuration, hein, mais s'il vous plaît, hein, le garde entre et va se placer là. Et vous attendez la fin de la scène. Bon, une fois que l'actrice principale a terminé et sort, vous sortez avec elle. J'attends de la présence, du charisme, que vous ayez un silence intelligent. Hein. Bon, entrez sur le plateau et on va voir ce que ça donne. Allez-y, vous. Oui, d'accord. Oh! Non, mais c'est juste un garde, hein. Plus sobre. Oui, d'accord. Ok, je peux faire ça. Oui, bien sûr. Pas de souci. Bien sûr. On parle de Paul Claudette, là, hein. Pas des gendarmes à Saint-Tropez. C'est pas la peine de vous énerver. Vous savez qu'il s'agit du fils de votre ex-femme. Ah, vous êtes sûr? Ah oui, monsieur. On me dit rien du tout, lui. On va passer à autre chose. Poussez-vous. Vous derrière, montrez-nous ce qu'il faut faire.
Oui, mais c'est difficile, là, sans avoir des éléments sur le contexte. Est-ce qu'il y a une guerre? Est-ce qu'il y a du danger? Est-ce qu'il y a quelqu'un à protéger? Ou alors c'est la routine. Et alors là, il faudrait savoir si ce gardien ou cette gardienne a quelqu'un dans sa vie, par exemple. Ou si ça ne va plus entre eux, par exemple. Ou alors, si en tant que femme gardienne, elle souffre de sexisme. Ou alors, si elle s'inquiète sur l'avenir du monde, à cause du réchauffement climatique, de la pauvreté, de l'insécurité, de la pandémie. Non, là comme ça, je ne peux pas sans avoir d'explication. Ah, je peux faire plein de choses, hein. Mais il faudrait avoir une orientation, enfin, quelque chose, vous voyez? Non, vous voyez, les acteurs principaux sont en train d'attendre. La pièce dure 10h30. J'ai à peine commencé la mise en scène et la première a lieu dans une semaine. Alors, les interrogations du garde, comment vous dire? C'est vrai qu'on n'est pas très en avance. Bon, allez-y. Non, mais poussez-vous. Mais j'avais pas fini, moi. Non, mais poussez-vous, je vous dis. Non, mais de l'énergie, hein. C'est une gardienne, quand même. Ça suffit, vous. Et vous voyez, elle a eu des explications. Moi pas, hein. Moi non plus, hein. Non, ça va. Non, mais poussez-vous, s'il vous plaît. Poussez-vous. Oui. Oh, bon, ça va. Alors, non content de m'avoir saoulé pendant des années et d'avoir saoulé ma mère, tu veux ruiner ma carrière maintenant, c'est ça, hein? Mais quelle carrière? Bon, allez, poussez-vous. Ouais, bon, on va pas en faire un fromage, hein. Puis de toute façon, qui est-ce qui va faire attention aux gardes? Enfin bon, la gardienne. Bien sûr. Et c'est quoi mon costume, au fait, hein? Ah non, parce que la dernière fois, on m'avait refilé une merde, ça me grattait, j'avais chaud. Et puis la scène, vous savez combien de temps elle dure? Et combien c'est payé? Hein? Combien c'est payé? Ah, parce que moi, sans ces infos... Vous devriez déjà remercier d'avoir une audition. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Oui, très en retard, vous voulez dire. Oui, bon, bah, c'est pas ma faute, ils m'ont retenu là. J'étais au casting de En attendant le poteau, je jouais le rôle principal, celui du poteau. Et ils m'ont fait poireauter. Ouais, bah moi j'avais pas fini. Et moi non plus. Bah, moi j'avais même pas commencé. Ouais, et moi je suis un peu pressé là, donc derrière, j'attends pour l'audition des Fourberies de l'Escarpin. Alors le grand metteur en scène, Ostermeyer. Oui, grand, n'exagérons rien. Hein. Ouais, j'auditionne pour le rôle principal et je suis à peu près sûr de l'avoir parce que on a le même manucure. Puis si c'est Ostermeyer, là c'est un petit peu autre chose. Ah bah et le rôle aussi c'est autre chose, hein. Bien sûr. Parce que votre rôle de garde, hein. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se brouiller un peu? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi je crois que je ne peux pas. Je ne regarde moi travailler. Moi j'ai ça. Mais je ne peux pas travailler. Je ne peux pas. Non mais je ne peux pas travailler avec ça. C'est pas possible. Voulez-vous, les spectateurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils veulent rigoler. Bon, faut bien avouer que ces derniers temps... Oh, mais pas du tout. Enfin, c'est un public de qualité. Vous dites n'importe quoi. Enfin, il n'a pas complètement tort non plus, hein. On me dit que la liaison est rétablie avec Isabelle Fédépli. Isabelle, quel est votre souvenir le plus marquant chez IKN? Le plus marquant, je sais pas, mais je me souviens d'un notamment où on a frôlé l'attentat à la Tudor. Mais moi, j'hésite à dire le nom de la personne concernée. Franchement, on s'attendait pas à ça de sa part. C'est un peu... Je sais pas ce que c'est ce bruit. Évangéline, vous m'entendez? Bien, nous retrouverons Isabelle Fédépli ultérieurement. N'en déplaise à Monsieur Robert Valmont, le théâtre IKN depuis 30 ans voit toujours plus nombreux ses spectateurs, fidèles au poste. Nous avons même eu connaissance d'un fan club IKN. Nous avons interviewé certains d'entre eux à la sortie des théâtres. Bon, je les ai tous vus, les spectacles IKN. Mais entre nous, il n'y a pas grand-chose à sauver, hein. Si, le mariage de Pépito, ça, c'est un chef-d'œuvre. Ah, mais la mise en scène a révolutionné le théâtre contemporain. Mais c'est l'exception. Excusez-moi d'intervenir, mais je pense que vous n'y connaissez rien, monsieur. Bah, ma petite dame. Vous ne diriez pas que le mariage de Pépito a marqué l'histoire du théâtre contemporain si vous y connaissiez quelque chose. Mais non, le mariage de Pépito,
Il y a bien mieux que le mariage de Pépito. Eh ben ouais. Il y a... oui, enfin, il y a mieux. Enfin, l'essentiel, c'est surtout que le théâtre IKN, c'est une troupe qui a de la tenue. Dehors! Laissez-moi. Perdez-moi. Sur un lit de fleurs pressées. Et je te purgerai si bien. Il m'ouvrira une bonne lampée en échange de la grille. Elle se pose des questions fondamentales. La porte était ouverte. Elle ne cède pas à la facilité. Ils ont 15 lieues d'avance sur nous, Charles. Ne bougez pas. Elle ne se répète jamais. C'est une apparence d'homme. À l'intérieur, tout est faux. C'est entièrement mécanique. Oh! Le premier payé. Enfin, monsieur, dire qu'IKN n'a rien fait d'autre, enfin c'est inouï. Non mais dites donc, on est en démocratie. On a quand même le droit de dire ce qu'on pense, hein. Vous n'y connaissez rien. Mais ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Nous, le CNUL d'IKN, le club national unanime et louangeur d'IKN, nous n'avons pas du tout cette position-là. Mais c'est n'importe quoi. Et pourquoi vous les interrogez? Nous aussi, on a tout vu. Eh bien, on a créé un comité de soutien. Je tiens à préciser que notre comité a été créé bien avant votre petit fan club de province. Mais nous aussi, on vous connaît. Hein, et vous datez de, 10 ans à tout casser. Hein. Supérieur mes fesses, oui. Ah oui, le club machin chose, là, il était créé bien avant. Ouais. C'était quand déjà bien avant. Ouais. Mais pas du tout. On était dès le début, au tout début. D'ailleurs, c'est bien simple. Il y a des gens du comité qui font partie de la troupe dès la fondation. Et puis nous, c'est supérieur. Parce que nous sommes au-dessus des considérations inférieures. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Au-dessus des considérations inférieures, je rêve. Qui a plastiqué la préfecture pour empêcher la création du fan club officiel? Non mais qu'est-ce que les gens ils en ont à faire de vos fan clubs à la noix, là? Excusez-moi, il parle de quelle compagnie, là? Le théâtre IPN? Non, le théâtre IKN, vous ne connaissez pas? Bah, c'est connu, IKN? Ah bah oui, si, c'est un peu connu quand même. Ah oui, c'est connu, c'est connu, c'est nul, mais c'est connu. Bah, bien sûr que c'est connu, c'est archi connu, mais c'est exceptionnel. Enfin, la troupe de théâtre IKN, tout le monde connaît ça, vous sortez d'où, là? Vous sortez des fois? Ah oui, très souvent. Et je connais tout un tas de troupes de théâtre. Et je peux vous dire qu'APN, c'est pas du tout connu. IKN. Certains affirment que, au bout de 30 ans d'existence, la compagnie serait à bout de souffle, mais le génie de certains comédiens et metteurs en scène reste éclatant, mais il est vrai que de jeunes comédiens, ce serait pas mal. Oui, ou de jeunes comédiennes. Je pense que c'est important, la jeunesse. Hein, vous trouvez? Ah oui. Non, il n'y aurait donc que le génie des femmes qui prendrait des rides, alors. Non, je ne dis pas ça. Enfin, la jeunesse. C'est la jeunesse. 42 ans. Il me semble que ce n'est pas un âge. Nous admettrons tous que le théâtre IKN a su se renouveler constamment. On voit ça en images. Non mais attendez, vous n'avez pas apporté votre texte? Bah si, sur le téléphone. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un bout de papier? Faut te à la page, bon, plus personne n'imprime aujourd'hui. Gros? Mais comment ça, gros? Bah oui, faut te tenir un peu informé, hein. Aujourd'hui, on a tout sur nos téléphones, c'est. Votre texte sur votre téléphone. Si ton texte est sur ton téléphone, bah hop, tu risques pas de l'oublier. Mais l'écran est tout petit, c'est pas confortable pour lire. On ne voit rien avec ça. Et puis, si tu as une panne de batterie, qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est sûr que t'as plus des yeux de 20 ans, mais bon, moi, ça me suffit, hein. Puis c'est comme pour apprendre les textes, donc ça va vite, mais bon, toi, vu l'âge, c'est un peu plus long, c'est normal. Non, mais je vous assure que j'apprends très facilement mon texte. Et je vous signale que je faisais déjà du théâtre quand vous étiez encore sur les bancs de la maternelle. C'est peut-être bien ça le problème. C'est chouette, hein, cette troupe, mais bon, c'est pas très moderne, quoi. Enfin, c'est chouette, il y a du vécu, mais faudrait évoluer, parce que, comme on dit, quand on n'avance pas, bah on recule. C'est comme les filles, hein. Faudrait peut-être penser à recruter en dessous de 50 ans, parce que sinon... Bah, la troupe va pas durer très longtemps. Mais cette troupe, elle n'a jamais cessé d'évoluer, croyez-moi. Quand nous l'avons créée, nous étions aussi jeunes que vous. Et ce qu'on voulait, c'était faire du théâtre librement.
Pardon! Un monstre sacré. C'est quoi? Oui, c'est moi. Pute! Tu es... Une pute! Qui n'a pas de tête! Tu es une pute qui n'a pas de tête. Rappelle-toi, Barbara. J'avais la foule qui souffre. Il est hors de question que nous les laissions aller tant que la chambre 124 du Carlton à Cannes n'aura pas été libérée. Allez, finis, on reste pas les coups de Non! Ne marche pas, rien qu'à me voir. Le père du bébé, c'est moi. Laisse-moi rire, c'est moi. Tu es bien. Ainsi les riches disaient une chose, les pauvres une autre, les uns tirent à une, les autres à dia, et le monde va caga. On voulait s'amuser, tout simplement. Le plaisir du plateau, voilà. Salut. Ah, je vous présente Johan. Alors c'est vous les nouveaux? J'en reviens pas. Pour une fois qu'ils recrutent des gens d'un âge normal. Bon, eh bien, comme nous sommes au complet, nous allons pouvoir commencer à répéter. Le problème c'est que j'ai plus de batterie. Je peux suivre avec toi? Tu vois? Oh, il est pas très à l'aise avec la technologie. Non mais ils sont sympas ici. Mais c'est un peu trop old fashion. Non, mais c'est pas vrai tout ça. Des fêtes, on en a fait des tonnes, et jusqu'à pas d'heure. T'as compris quand tu dis c'est une mélodie. Ton folie, c'est pas fini. Folie, fini. Yeah. Pas Vivaldi, ni le requiem de Verdi. Ton folie, c'est pas fini. Folie, fini. Des mots pour se rencontrer, pour changer de vie. Et encore aujourd'hui, des soirées de folie. Non mais attendez, vous êtes déjà allés à leur soirée? Il n'y a pas une musique après les années 90. Mais leur soirée débridée, comment dire... C'est pas ouf, quoi. Ouais. Et puis, la parité femme-homme. Mais il n'y a pas un texte d'autrice. Il y a une metteur en scène, femme, de temps en temps, comme ça, pour faire genre. Et eux, ils se voient encore dans les années 50. Les costumières, c'est des femmes, et le décorateur, c'est un homme. Mais il est où, Farshad? Mais qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes que des malotrus. Vous ne comprenez rien à la fabuleuse saga d'Icaën. Rien à ces stars merveilleuses. Rien à des rivaux. Vous n'y connaissez Ah non, ne touche pas à ma perruque! À mes cheveux! Oh. Où est la caméra? Mais ils ne sont pas du tout dépassés, c'est pas vrai. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disent ces jeunes yéyés. Et allez donc, c'est mon grand-père. Pas de compte TikTok, personne sur Instagram, ils sont tous paumés dans WhatsApp. Non, non, je vous le dis, moi, ils sont à la ramasse. Tout à fait, ça suffit. S'il vous plaît, revenons à des sujets de fond, s'il vous plaît. Du fond. Par exemple, le merveilleux rapport que la troupe Icaën entretient avec la musique. Nous pouvons tous nous mettre d'accord sur le fait que la troupe Icaën a des musiciens et des comédiens merveilleux. Les soldats marchent. Je cherche fortune. Je lui parlerai de mes rhumatismes après. Mais venez vite qu'à l'attente. Au signal chante avec nous. Vite, ma bonne Marie. Oui, enfin, musiciens, certains sont un petit peu plus musiciens et chanteurs que d'autres. C'est pas faux.
Non, je pense à... C'est pas faux. Ce n'est un secret pour personne. Les musiciens, qu'ils soient chanteurs ou instrumentistes, le travail, ils connaissent. Alors, comment font-ils pour se préparer? Quel est donc le secret de la qualité reconnue mondialement des musiciens d'IKN? Pour en savoir plus, notre équipe a écumé les répétitions musicales de la célèbre troupe théâtrale. Bon, allez, quand vous voulez. 2, 1, 2, 3. Et puis il y avait Rome. Mais quelle est la vie de ces musiciens d'exception au sein d'IKN? Pour le savoir, nous avons pris contact avec 2 d'entre eux en tournée internationale. Actuellement, on est en tournée avec les Fourberies d'Escarpin, avec le grand Ostermener. Ouais. Prochain spectacle, les sabots de Sapin. Arrive au Vanovni, le grand. Ça va être bon, ça. Ouais. C'est important d'écouter le metteur en scène? Absolument. Alors là, s'il y a une personne qu'il faut écouter, c'est vraiment le metteur en scène. C'est, faut quand même faut écouter ce qu'il dit. Pas trop non plus. Enfin, pas trop non plus. Nous, on a l'habitude, les metteurs en scène, c'est les metteurs en scène. Ouais. Si, c'est important le metteur en scène, ouais. Là, on va pouvoir les mettre derrière les renforcements. D'accord, derrière les rideaux, les pendrillons, là, les premiers pendrillons, on va essayer de caler tout le bordel. Tout votre bordel, on va le mettre là. Pour arriver à un tel niveau, il faut un sérieux et une concentration sans faille. Match de rencontre au clair de lune. Allez, dites aux chasseurs de les éveiller au fond du corps. C'est pour le bêtisier. Force est de constater qu'être musicien à IKN, c'est se vouer à une vie d'ascèse et de sobriété. Non, mais j'ai mangé des paupiettes avec des patates, des courgettes. C'est important de bien manger et de bien boire quand on est musicien? Oui, il faut se reconstituer, quoi. Pourquoi chanter le ventre vide? Pas le ventre vide, bien sûr. Mais le secret de leur apparente facilité n'est-il pas un travail harassant? On se lève tôt. On se lève tôt. 11h midi, quoi. Combien d'années? Oh là là! Il y a longtemps. On a même fait une école, finalement. J'étais tout petit, donc j'allais à l'école. Vers 18 mois, quoi. Parce que j'étais un peu un enfant précoce et mes parents, ils se sont dit, vas-y, quoi. À 9 ans. C'est pas trop harassant, ces tournées internationales? Ouais. On voit plus la famille, on voit plus les enfants, d'hôtel en hôtel, d'aéroport en aéroport. Si, bien sûr, nos femmes, elles nous manquent, ça c'est sûr. On peut pas dire l'inverse. Comment elle s'appelle déjà, Niki? Yvette, Yveline? Jean-Yves, c'est Jean-Yves ta femme. Si, bien sûr, c'est dur parce que je les vois pas. Et si je les vois pas, c'est comme s'ils étaient pas là, quoi. Et alors qu'en fait, ils sont toujours là avec moi. Blessé par l'archer Cupidon. Nous quittons maintenant les musiciens de la troupe IKN, émerveillés et admiratifs. Souhaitons qu'ils continuent de nous faire chanter pendant longtemps. Oh putain! Regarde! Ah, il se
Faites quelque chose enfin. Ils sont les techniciens d'IKN. On a des choses à dire. Et les choses à dire, on va les dire. Oui. Eh ben dites-le et faites bref. Alors ce matin on nageait au boulot comme d'habitude avec les camarades. On s'est dit... enfin certains ont dit... Ouais, enfin certains ont dit, n'empêche que c'était la majorité. Tu sais ce qu'elle dit? Ouais, pas tout le monde. Oui. Ouais, enfin il y avait quand même les seconds techniciens remplaçants, la billetterie, la claque et la promo billard et duc. Et ça fait une majorité. Ouais, mais attends, les gars de l'équipe de Farsa Dada, Ils étaient pas là. Et eux, c'était la motion 2. Ouais, ils votaient pour la motion 2. Non, mais la motion 2, n'importe quoi, écoutez-vous, c'est n'importe quoi cette motion 2. Bon bah alors mais c'est quoi vos allergies? Enfin vos revendications? Mais les revendications sont claires, la motion 2, c'est qu'il manque de clous. Ouais. Imaginez une crucifixion sans clous, un Christ accroché avec des cordes, c'est n'importe quoi. Dada lui a dit que si on lui donnait pas des clous, eh ben il allait arrêter de faire des affiches. Ouais, pas de clous, pas d'affiches. C'est la motion 1 qui a été choisie. Elle dit quoi la motion 1? Eh ben c'est simple, la motion 1, elle dit qu'il faut améliorer nos conditions de travail. On en a marre des jours à la guimauve de mauvaise qualité. Ah oui. Je suis de toutes tes fêtes entre copains, de tous tes moments de complicité. Et je suis même là pour te consoler. L'authentique petit ourson guimauve, c'est moi, depuis 1962, toujours là, à tes côtés. Tu veux des vrais pépitos avec du vrai chocolat dessus? Ouais. Le dimanche matin, à la Camisienne, on n'avait pas besoin de faire venir Denis parce qu'on a viré tous les gens compétents. Là on est mal. On est mal. On est même très mal. Alors avant IKN, il y avait des spectacles, il y avait du contenu, il y avait de l'aspirine, des cactus, des trucs prises de tête là. Le théâtre, j'aime pas. Et puis on avait des congés spectacles et pas des congés Covid. Que les jours recommencent et que les jours finissent. Gna gna gna. Et on avait Eric Ferrucet. Bernard. Et aussi alors la grande Jajali. C'était la belle époque. Il y avait surtout moi. Comment les salles combles, c'était moi. C'était ma gloire, c'était mon grand-maman. Mais n'importe quoi, il y avait 3 personnes, il y avait ta mémé. Non, je vous demande pardon. Non, je ne vous permets pas, madame. Hein, les salles combles, c'était moi. Les sièges remplis à ras-bord, c'était moi. Ils étaient hypnotisés. Ils dormaient. Ils étaient sidérés par mon jeu. Rappelez-vous. Non mais il y en a parmi vous qui ont dû voir mes spectacles, enfin. Tais-toi. Non mais ces acteurs, non mais c'est quel ego, non mais c'est pas possible. Les intellos. On est vraiment les damnés de la terre. Oui. On revendique. On est solidaires. Mais c'est une émission. On est solidaires. Je n'aime pas non plus les acteurs. À part Depardieu et Serge Housti. Mais solidaire de quoi? On est solidaires de nos camarades. Et puis d'abord, moi, la technique, c'est terminé pour moi. Moi, maintenant, je veux faire l'acteur parce qu'il paraît que j'ai un beau profil. Celui-là, le gauche. C'est vrai que c'est important, le beau qui me profil. l'a dit. J'ai... Vous êtes là? La vie! Aucune hésitation. Vous avez fait des plis au dos! Non. On fait bidon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, excusez-moi, je me suis encore trompée. Veuillez nous excuser pour l'interruption momentanée de votre programme, tout à fait indépendant de notre volonté. En attendant que votre émission puisse reprendre,
nous vous proposons un instant de détente et je vous retrouve dans un instant. À tout à l'heure. Juliette attend son Roméo. Son cri d'appel s'entend à plus de 3 kilomètres. Et le mâle solitaire arrive enfin. Pour le léopard, ce qui compte, c'est la quantité, pas la qualité. En moyenne, la copulation dure simplement 3 secondes. Mais au cours des 72 heures à venir, ces deux-là vont se livrer à un véritable marathon. Notre émission va maintenant pouvoir reprendre. Je vous présente une nouvelle fois nos excuses au nom de la chaîne pour cette interruption de votre émission. Et je vous laisse en compagnie d'Évangeline Petitpont et ses excellentes invités de haute volée. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée. Waouh! C'est vrai qu'ils sont sympas dans cette troupe. Ils ont toujours les arguments qui font mouche. Eh, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui. Je vais peut-être ajouter un chapitre sur le whisky parce que putain il est fameux. Ah oui, il est fameux. Ah. Chers téléspectateurs, je crois que nous arrivons au terme de notre émission, mais je crois que nous allons faire une énième tentative avec Isabelle fait des plis. Isabelle fait des plis. Isabelle, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là. Évangeline, me voilà. Vous avez encore des questions? Ouh, est-ce que quelqu'un est là? Décidément, on n'y arrive pas. La régie me fait signe. Elle me fait signe que nous allons pouvoir établir une liaison avec Farshad Adada. Farshad. Bon, Farshad, faut pas rester là. Faut sortir, Farshad. Les conventions syndicales stipulent qu'on a une pause pipi toutes les heures. Oui. Oui, nous on a dit qu'on reprendrait le boulot que si toutes les causes de la convention syndicale sont scrupuleusement respectées. Exactement. Allez. Faut sortir, allez. C'est bon, on peut sortir? Oui. Ils sont partis, c'est sûr. Oui. Oh, mais c'est le grand Farshad Adada. Est-ce que vous m'entendez? Oh, grand Farshad Adada. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai absolument besoin de vous parler. Mais il faut qu'ils arrêtent. J'en ai marre, moi. Faut qu'ils arrêtent de monter des pièces toutes les 2 minutes. Faut arrêter avec les scénographies, les décors, les affiches. Moi, je demande qu'à faire du macramé en regardant les vaches, en mangeant des nounours en chocolat. Lâchez-moi. Bah, il a raison. Comédien, ça c'est une planque, comédien. Chers téléspectateurs, cette émission arrive désormais à sa fin. Nous remercions chaleureusement nos invités. Tout d'abord, le professeur Robert Valmont, dont nous rappellerons le titre de sa thèse parue aux presses universitaires de France, Ivanka Nekrasovski, l'inventeur du théâtre de rue en Sibérie. Occidental. Et également notre critique et journaliste de service, Johnny Mogicourt, dont nous attendons les prochains articles avec impatience. Avec impatience, je compte sur vous. Et Loana Chambaudet. Et surtout, n'oubliez pas de liker ma chaîne YouTube. Ah, chers followers, je vous aime. Cette émission est maintenant terminée. Merci de votre attention. Vous pouvez maintenant jeter votre téléviseur et courir au théâtre voir la prochaine production du théâtre IKN. À bientôt pour une prochaine émission du Casque et de l'Enclume. Au revoir.
s'il vous plaît. Les escarpins. Putain, je l'ai pas, celui-là. Ah, je l'ai pas. Il pleut sur la ville, il pleut sur la mer. Comment il pleut toujours? Alors, là. Non mais vous voyez pas que je travaille? Comédien, ça c'est une plante, comédien. Alors, très bien. Sauf que... Oh là. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Attends, on est pas prêt. Attendez. Attends, juste 30 secondes. Scène du complotiste, prise 5. Attends. Moi, je les ai tous vus, les spectacles. Attends. Je les ai tous vus, les spectacles. Non. Tu me fais chier avec ta vidéo, là. Hein? Voilà. Ouais, c'est ça. Tu commences à 2h, tu finis à minuit. Combien de textes? À 8h15. Plus le matos. Et dire que ça fait 30 ans que ça dure. Ouais.